Dernières révélations extraordinaires de Maria Sima. Les apparitions mariales. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, apparaît vraiment? Vous avez mentionné Medjugorje à plusieurs occasions. Pouvez-vous m'en parler un peu plus maintenant? Oh oui, elle apparaît vraiment. Et c'est aujourd'hui à Medjugorje qu'elle apparaît chaque jour à un groupe de jeunes enfants. J'y suis allée 3 fois, mais je n'avais pas besoin de m'y rendre pour savoir si c'était vrai ou non. Peu après le début des apparitions, en juin 1981, j'ai posé la question à une pauvre âme, et elle m'a dit qu'elles étaient vraies. Et c'est aussi le cas pour les apparitions de Sanda Menyu, de Kibeo, du père Gobi, et d'autres moins importantes partout dans le monde. Vous savez, avec Medjugorje, il n'y a qu'un seul grand danger, et c'est que le monde n'en tienne pas compte. Mais il existe beaucoup d'autres cas de messages d'en haut, où les pauvres âmes m'ont dit « attention » ou simplement « non ». Non, c'est très facile à comprendre. Pouvez-vous me citer un cas ou deux qui ne sont pas vrais et comment interpréter « attention ». Je ne mentionnerai pas de nom, mais je connais des cas ici en Europe qui sont entièrement sataniques. Il y en a 2 ici en Suisse, l'un en Suisse alémanique, avec relativement peu d'adeptes, et l'autre en Suisse romande, dont les partisans sont très nombreux partout dans le monde. Il y a un cas très confus en Australie, un faux en Angleterre, un autre en Amérique du Sud, et beaucoup d'autres franchement mauvais aux États-Unis. Mais là encore, il y a aussi les vrais. Nous devons beaucoup prier pour tous ces imposteurs. Attention peut s'entendre de diverses manières, mais cela veut dire qu'il y a ou qu'il y a eu une ingérence quelconque autour de la personne concernée. Il faut donc être beaucoup plus prudent. Cela peut se produire lorsque la personne n'est pas soutenue spirituellement ou si elle choisit de ne pas s'attacher à un directeur spirituel solide et doué de discernement. S'il y a des erreurs théologiques, une quelconque perte de liberté mentale, émotionnelle ou physique, ou une volonté d'accorder trop d'attention à l'instrument lui-même, il faut alors se montrer très prudent et partir immédiatement. Le fait de prendre ou d'accepter de l'argent devrait nous avertir également que quelque chose pourrait ne pas être normal. Un autre signe serait le fait que le ou la visionnaire néglige tant soit peu sa propre famille. Il y a beaucoup de signes à examiner. Et n'oubliez jamais que Satan connaît la vérité et qu'il s'en servira pour tromper les gens. Lorsqu'on nous prévient ou que notre propre discernement nous dit de faire attention, il est alors préférable de se retirer complètement pour ne pas risquer d'être induit en erreur. Satan peut simuler tout ce qu'il veut, y compris les stigmates et les guérisons de toutes sortes. Nous devons beaucoup prier pour les nombreuses mystifications qui existent dans le monde entier aujourd'hui, et prier aussi pour ceux qui rejettent la conduite spirituelle, refusent tout examen ou l'obéissance totale à l'Église lorsqu'il est question de ces choses. Si un adepte d'un de ces cas d'imposture venait vous voir, est-ce que vous le lui diriez? Les âmes m'ont dit que si quelqu'un devait me le demander, je devrais lui dire que dans le cas de tel ou tel phénomène, les âmes ont dit non. Et c'est exactement ce qui est arrivé il y a quelques mois à propos du plus répandu d'un de ces 2 cas suisses. Pour être franc, il ne m'est pas difficile d'imaginer à qui vous faites allusion ici. Mais pourquoi pensez-vous qu'une personne puisse faire de telles choses, ou ces gens-là agissent-ils inconsciemment? Consciemment ou inconsciemment, en raison d'une faiblesse, probablement l'orgueil, c'est Satan qui les pousse à agir et à voir comment ce dernier opère. Il paraît assez évident que tout ce qu'il cherche à faire, c'est de provoquer la division et d'éloigner les gens de Medjugorje. Mon ami exorciste, dont je vous ai déjà parlé, a lui aussi été capable de confirmer cela. Est-ce que la Sainte Vierge a dit quelque chose au sujet des pauvres âmes aux visionnaires de Medjugorje? Oui, elle leur a parlé plusieurs fois du purgatoire. Dès le début, les enfants ont donné 2 longs témoignages et plusieurs autres réponses plus courtes à leurs questions.
Et en 1986 et 87, il y a eu un plus long message sur le purgatoire pour le monde entier, et un autre où la nécessité de messe pour les âmes a été brièvement mentionnée. Est-ce que ces messages confirment ce que vous dites? Oui, Notre-Dame a confirmé quelques visions pour les visionnaires, mais les messages qui venaient pour eux étaient de nature personnelle concernant leurs parents. On m'a cependant raconté ce qui est arrivé dans un restaurant du voisinage, peu après le début des apparitions de Notre-Dame à Medjugorje. Dans la ville voisine la plus importante où les communistes et la police se moquaient d'ailleurs tous deux des habitants de Medjugorje quand ils n'essayaient pas de les terroriser, il existe encore un restaurant très fréquenté uniquement par les hommes. Toutes les tables sont alignées le long du mur à l'exception d'une seule, située au centre, et qui est toujours la dernière à être occupée. Un jour, vers l'heure de midi, le restaurant était presque plein, et plusieurs dîneurs parlaient en mal des apparitions et des villageois de Medjugorje, qui n'étaient situés qu'à 3 ou 4 kilomètres de là. Soudain, les hommes ont levé la tête en entendant la voix d'une femme qui les réprimandait pour parler ainsi de choses aussi saintes. Ils la voyaient assise à la table voisine, habituellement vide au beau milieu du restaurant. C'était une femme d'environ 30 ans, d'une belle apparence et bien habillée. Personne, pas même le garçon, ne l'avait vue entrer. Il n'y avait même pas un verre sur la table. En attendant les réprimandes, les hommes se sont tus rapidement, et lorsqu'ils ont à nouveau levé les yeux, il n'y avait plus personne à la table. Personne ne l'avait vu entrer ni sortir. La nouvelle s'est très vite répandue dans toute la ville. C'était certainement une âme que Notre-Dame avait envoyée pour clarifier un peu les choses. Il est vrai également que les âmes se manifestent plus fréquemment aux environs des lieux saints. Vous avez mentionné l'avertissement de Garabandal. Pourriez-vous nous en parler? Et est-ce que vous y êtes allé? Oui, j'y suis allé plusieurs fois en pèlerinage. Garabandal est un village de montagne en Espagne où Notre-Dame est apparue à des enfants dans les années 60. Il en est sorti un avertissement qui est essentiellement celui-ci. Le moment viendra où chaque personne sur la terre pourra voir l'état dans lequel se trouve son âme, et beaucoup mourront de saisissement en le voyant. C'est la même chose que ce qui arrive à la mort, mais alors tous le verront en même temps, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Devrions-nous craindre cet avertissement? Nous n'avons pas de raison de craindre, sauf si nous sommes loin de Dieu et chargés de péché. Si nous nous efforçons fidèlement d'être fidèles avec lui, nous n'avons aucune crainte à avoir. En un mot, ceux qui prient seront en sécurité, et la miséricorde de Dieu vient également toujours avant son jugement. Une bonne comparaison serait celle des panneaux avertisseurs sur le côté de la route. Le fait de pouvoir lire les avertissements ne signifie pas que nous avons déjà dérapé et quitté la route dans le virage qui nous était signalé. Avec la confiance de l'enfant en notre Dieu aimant, nous sommes et nous serons toujours en sécurité entre les murs, les mains les plus puissantes qui soient. Il nous avertit à travers des désastres, qu'ils soient naturels ou créés par l'homme, et cela veut dire des tremblements de terre, les famines et les fléaux, dont le sida n'est pas le dernier. Personne ne peut nier que ces choses-là arrivent. Elles se produisent avec une étonnante régularité, mais je le répète, ce à quoi nous sommes le moins préparés, c'est un effondrement économique qui va littéralement mettre à genoux les orgueilleux et les puissants. Vous m'avez dit qu'il y aurait un dernier jour. Ces avertissements nous disent-ils que ce dernier jour est imminent? Non, ce n'est pas du tout nécessairement le cas. Je crois que Dieu va se montrer clairement très bientôt parce que nous sommes tellement éloignés de lui. Mais quant à dire que la fin du monde est imminente, je ne me fonde sur si je me fonde sur ce que les pauvres âmes m'ont dit, c'est faux. Rappelez-vous aussi que les âmes m'ont dit que les choses allaient de nouveau s'améliorer, et rien ne nous laisse croire dans ce cas que la bataille finale
ou que la fin du monde est arrivée. Mais n'oublions jamais que la miséricorde de Dieu est infinie. J'ai sauté une ligne. Mais il y aura un énorme changement, on peut dire une purification. Et n'oublions jamais que la miséricorde de Dieu est infinie. Je sais que dans les premiers jours de Fatima, les deux petites visionnaires ont demandé à la Sainte Vierge si elles iraient au ciel. Elle a répondu oui. Elles ont alors posé la même question à propos du petit garçon Francesco qui n'avait que 7 ans. Sa réponse a été oui s'il prie souvent le rosaire. Maria, comment est-il possible s'il n'avait que 7 ans? Oui, c'est vrai, voyez-vous, cela dépend toujours de l'enseignement que la personne a reçu, même si elle n'a que 7 ans. Cette réponse laisse entendre qu'on lui avait appris à prier beaucoup, plus que disons les enfants d'aujourd'hui. Et je suis certaine que si vous faisiez des recherches, vous trouveriez que c'était bien le cas. Exiger cela aujourd'hui de ces enfants tellement sécularisés serait trop dur. Et Notre-Dame n'est rien moins que dure. À Medjugorje, la Sainte Vierge a demandé dès le début aux enfants comment ils priaient et quand souvent, et elle a ajusté ses demandes en fonction des réponses qui lui ont été faites. On reconnaît là sa façon d'agir douce et maternelle. Toujours à Fatima, une des petites filles a demandé à Notre-Dame où se trouvait une de ses amies âgée de 16 ans qui était, je crois, morte peu de temps auparavant. Notre-Dame a dit qu'elle était au purgatoire et qu'elle y resterait jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 16 ans a pu faire pour mériter cela? Oh oui, c'est possible. Elle a pu être extrêmement entêtée et désobéissante. Elle a pu bloquer bien des grâces, ce qui aurait suffi à causer cela. Certains ont des doutes à propos de Medjugorje parce que les apparitions durent maintenant depuis plus de 17 ans. Est-ce que c'est une raison valable de s'inquiéter? Non, pas du tout. Les temps ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'époque de Lourdes, de la Salette ou de Fatima. Ce sont maintenant des temps annoncés à la Salette ou à Fatima, mais beaucoup de choses annoncées alors n'ont pas bien été rendues publiques. Aujourd'hui, les enfants de Medjugorje ont bien besoin de ces conseils continuels. Ne serait-ce que pour ne pas succomber aux énormes et innombrables tentations du monde actuel. De plus, Notre-Dame nous dit dans ses messages qu'elle n'apparaîtra plus de nouveau dans notre temps, de sorte que cet argument ne tient pas. Bien des choses sont nouvelles à Medjugorje, mais comment oserions-nous contester la permission accordée à Jésus, à sa sainte messe, d'être avec nous très longtemps? Regardez un peu dans quel état se trouve le monde. Nous devons accepter beaucoup d'aide si nous ne voulons pas nous tuer l'humanité et tout ce qui vit sur cette terre. Avez-vous eu la visite d'âmes mortes au cours de cette horrible guerre dans les anciennes républiques yougoslaves? Et si oui, ont-elles dit leur regret de ne pas avoir écouté les messages de Notre-Dame lorsqu'elles étaient encore en vie? Oui, 3 soldats croates me sont apparus, et l'un d'eux a confirmé que Medjugorje était de Dieu, mais c'est tout ce qu'il a dit. À Medjugorje, Notre-Dame a-t-elle jamais mentionné cette guerre dans les avertissements pour le monde qu'elle a donné aux visionnaires? Les avertissements sont secrets, mais cette question a été posée à la visionnaire Vika. Elle a dit que non, la guerre n'a pas été mentionnée parmi les avertissements. Si la personne qui avait posé la question a alors poursuivi, si cette guerre d'une indescriptible horreur ne fait pas partie des avertissements, quelle sera alors l'ampleur des avertissements? Ce à quoi Vika a répondu, vous venez de répondre à votre propre question. Les 2 autres visionnaires, Marija et Mirjana, ont également parlé à ce sujet. Marija a dit, cette question est une croix pour nous croître et un avertissement pour vous. Tandis que Mirjana a dit que tout ce que nous avons besoin de savoir à propos des avertissements
se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Mais nous ne devons cependant jamais nous inquiéter, car toute crainte ne vient que de Satan. Si nous nous efforçons consciencieusement de vivre avec Dieu chaque jour, il nous protégera contre tout ce qui pourra arriver. Les gens qui prient seront en sécurité, mais ceux qui ne prient pas et qui ne seront pas prêts ne seront pas protégés. C'est aussi simple que cela. Nous devons avoir envers Dieu et notre Sainte Mère la confiance des petits-enfants. Il a dû être dangereux de se rendre à Medjugorje ces dernières années. Oui, Satan fait tout ce qu'il peut pour nous le faire croire. Pourtant, jusqu'à maintenant, jamais l'endroit n'a été rendu inaccessible par cette guerre satanique. Si les gens se sentent appelés, ils ne doivent pas tenir compte de la presse souvent confuse et malhonnête. Ils ne devraient pas se fier aux compagnies d'assurance ou aux déclarations de leur gouvernement. Ils devraient compter sur Notre-Dame, ses anges et les pauvres âmes pour les aider à faire un pèlerinage riche en grâce. Hormis le fait, bien sûr, qu'on dit que c'est le lieu d'apparition mariale, qu'est-ce que représente pour vous Medjugorje et que deviendra-t-il pour ceux qui s'y rendront? Les pauvres âmes disent qu'il y a des apparitions mariales à Medjugorje. Elles ne disent pas qu'elles pensent qu'il pourrait y en avoir, mais pour répondre à votre question, je dirais que ceci, pour eux qui restent pour ceux qui se sentent poussés je dirais ceci pour ceux qui se sentent poussés à y aller. Premièrement, c'est une école de prière. Et pour peu qu'on y participe, cela devient bientôt une école d'amour. Notre-Dame nous conduit d'un monde sans Dieu et sans amour vers un monde rempli de Dieu et par conséquent plein d'amour, un monde tel que nous n'en avons jamais vu. Quel est l'avis du pape sur Medjugorje? Il s'est souvent exprimé favorablement à l'égard de Medjugorje, mais ils sont nombreux au sommet de l'Église à vouloir cacher cela aux fidèles. Tout récemment encore, le pape a dit au gouvernement et au chef de l'Église de Croatie qu'il désirait se rendre à Medjugorje à l'occasion de sa prochaine visite ici. Il a également rencontré personnellement plusieurs visionnaires. Les protestants reprochent aux catholiques de porter trop d'attention à Marie. Qu'avez-vous à répondre à cela? La dévotion à la Sainte Vierge ne peut jamais aller trop loin, pour autant qu'elle reste équilibrée et ne tourne pas au culte ou à l'adoration. Et c'est Saint-Louis de Montfort qui a dit que la vraie dévotion à Notre-Dame demande également que l'on s'intéresse activement aux pauvres âmes du purgatoire.